Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Sur Scène, l'émission dédiée au théâtre et aux arts de la scène. Nous sommes les invités de la ville d'Oran et quand on parle de la ville d'Oran, bien sûr, on parle de cette longue et grande expérience théâtrale et cette tradition théâtrale portée par des personnalités exceptionnelles, à savoir Ould Abdelrahman Kaki, Abdelkader Alloula, Serat Boumediene, et bien sûr sans oublier Djelid Mohamed et bien d'autres qui ont hissé haut et fort la culture algérienne. Ce soir, il faut savoir que l'émission est portée par Canal Algérie, mais pas que, puisque le ministère de la Culture nous soutient à travers le Théâtre National d'Alger et puis bien sûr le Théâtre Régional d'Oran qui nous ouvre ses portes avec son directeur Mourad Snoussi et la conjugaison des efforts des équipes techniques de l'EPTV de la station d'Oran avec son directeur, bien sûr, Toufiq Abed. Je remercie aussi les équipes technico-artistiques qui nous offrent cette lumière, ce plateau. L'émission de ce soir est intitulée Jeunesse et théâtre et on a bien sûr fait cette halqa. On a un petit peu essayé de rendre hommage au théâtre de Alloula, de Ould Abdelrahman Kaki, qui nous renvoie vers notre tradition ancestrale, c'est-à-dire le théâtre, l'oralité dans le théâtre. Et cette halqa, elle nous fera découvrir de belles choses, en tout cas je l'espère avec vous ce soir. Ces jeunes-là, eh ben, ils vont intervenir, ils vont parler, ils vont nous faire rêver, ils vont nous faire aimer cette passion du théâtre sous le regard, bien sûr, de personnalités qui ont eu un grand parcours dans le théâtre, à savoir monsieur Kali Mohamed, qui est journaliste, critique théâtral et écrivain. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Sur Scène. À côté de vous, un jeune bien sûr qui s'appelle Djawed Bougrassa, c'est ça. Vous avez un master en management et vous faites du commerce, mais vous aimez beaucoup le théâtre. Tout à l'heure, vous allez nous raconter cette expérience de drôle madère. Haïdar Ben Hassine, notre partenaire du Théâtre National d'Alger, qui nous suit, qui nous soutient et qui prépare bien sûr avec nous cette émission, qui nous fait découvrir de jeunes talents. Ce soir, vous avez un coup de cœur pour ces jeunes, c'est à vous. Ah ben toujours content d'être parmi vous à l'émission. Rapprochez le micro, s'il oui, vous plaît. excuse. Je disais toujours content d'être à l'émission. C'est un coup de cœur, c'est les drôlemadaires, tu me corriges là, si je me trompe. C'est une association, c'est un groupe de jeunes étudiants qui se sont constitués, sinon regroupés, ça fait de cela 2 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans en 2012. Déjà tout un parcours de 7 ans. Ce qui est intéressant, c'est l'exercice sur l'improvisation. Oui. Ils essaient à leur manière d'installer le fait que l'improvisation soit en même temps un spectacle, en même temps un exercice, mais en même temps des résidences qui ouvrent d'autres perspectives à la compréhension de l'art de l'acteur et la connaissance de l'espace. Ce qui serait intéressant, ce qui est d'ores et déjà intéressant, et ce que je pense que M. Kali interviendra tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ça pousse à réfléchir sur l'idée du texte. Est-ce qu'il y a un prétexte à la mise en scène en elle-même? Voilà, et ça développe surtout la qualité de l'écoute, et c'est important pour les jeunes. Alors je vais les citer. Alors ils sont avec moi, Yassine, Oussama, Amira, Samir, Aber, je ne t'oublie pas, Mouad, à côté de vous Nadir. Bienvenue à vous mesdemoiselles, messieurs. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation de Canal Algérie. Mesdames et messieurs, il faut savoir que l'émission vous prépare bien évidemment un programme. Donc après le débat, vous aurez droit à des stand-up, vous aurez droit aussi à une pièce théâtrale qui s'intitule Bal'ot. On va voir Serat Boumediene. Cette pièce théâtrale a été présentée, je crois, en 1993, si je ne me trompe pas, et a été mise en scène par Hadjoté Boualem. Voilà, et ça sera la pièce théâtrale de votre soirée sur Canal Algérie. Je reviens vers vous, monsieur Mohamed Kali. Vous qui êtes l'enfant, bien sûr, de la région, vous connaissez très très bien Oran, mais pas que. Vous partez visiter, bien sûr, Saïda, Mostaganem, toute la région Sidi Bel Abbès. Vous avez une connaissance particulière sur l'évolution du théâtre algérien et vous préparez justement un ouvrage qui va sortir en 2020 qui nous parlera de cette double rupture, comme vous le dites, du langage théâtral. Avant d'aborder justement ce sujet, monsieur, j'ai envie juste
d'introduire la thématique jeunesse et théâtre, mais en même temps, quand on est sur les planches de ce joli théâtre qui porte le nom d'un grand monsieur qui s'appelle Abdelkader Alloula, qu'est-ce que ça nous évoque rapidement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur l'histoire du théâtre dans cette ville? Ben, puisque la troupe est là, l'idée c'est que, on parlait de langue, de langage, c'est que cette troupe qui fait des spectacles assez particuliers dans le théâtre algérien, c'est du théâtre performance où à la base s'il y a une idée, il n'y a pas un texte écrit. Au préalable. Qui est écrit, et donc il s'écrit au fur et à mesure de la représentation. Et nous avons eu la chance, l'Algérie vient de glaner un grand prix au festival de théâtre arabe à Amman, oui, en Jordanie, avec le spectacle de Mohamed Cherchal, qui GPS, oui. GPS, qui est aussi dans la performance du muet théâtral, voilà, où la langue disparaît complètement. Et quand on parle de Alloula de Kaki, la langue est omniprésente. C'est un théâtre du dire. Donc nous avons ce qui me fait dire que ces jeunes qui sont là avec nous ne sont pas nés du néant. Ils sont le produit de tout un processus. Et ce processus, justement, comme vous l'avez annoncé, a commencé à partir des années 90, où le théâtre a fait une double de rupture par rapport à la langue. Il ne faut pas oublier, nous le savons tous, que la langue a été, ou les langues en Algérie, ont toujours posé problème au niveau de tous les secteurs et au théâtre en particulier. Dans les années 90, disons avec la libéralisation politique, culturelle, et le fait que les Algériens se sont remis en cause dans les années 90, il ne faut pas oublier qu'on a traversé une décennie, une tragédie qui nous a fait nous repenser et revoir et remis en cause un certain nombre de certitudes. Et à ce moment-là, cette libération a fait que le texte, la langue, n'est plus une question taboue, avec que depuis que la Constitution reconnaît la diversité des langues, que Tamazight n'est plus un tabou, que Haïdar avec nous a commencé à faire son théâtre en langue arabe classique, ça ne pose pas problème, que le dirigeant ne pose plus problème en matière de théâtre et qu'il n'a plus besoin de passer par le Shir Melhoun pour parler en arabe algérien. Donc il y a eu cette rupture. La deuxième rupture qui a eu lieu, c'est par rapport au texte dramatique lui-même. Auparavant, les metteurs en scène étaient obligés de traduire le texte et la vision de l'auteur. Il n'y avait que deux hommes qui se révoltaient contre l'auteur parce qu'ils étaient eux-mêmes deux auteurs, c'était Alloula et Kaki, parce qu'ils travaillaient autant le texte que la forme théâtrale. Or, maintenant, le texte dans le théâtre algérien n'est plus qu'un prétexte à un spectacle. Ce qui fait qu'un même texte peut donner lieu à trois représentations différentes. Voilà ce qui s'est passé dans les années 90, au point où on est arrivé à des troupes de ce type, au travail que fait Cherchal, mais plus important, on est allé très loin. Demain, à Oran, il va y avoir le spectacle, le dernier spectacle de Mostaganem. Khatini. Eh bien, on va voir une chose où on est allé, l'évolution est allée tellement loin qu'à l'époque, lorsque la troupe de théâtre d'Oran jouait, c'était l'oranais et l'accent oranais. Le TNA, c'était l'accent algérois. Constantine, c'était le constantinois. Et lorsque, dans une pièce, on ramenait quelqu'un de Constantine avec des oranais, sur scène, ça ne passait pas. Ce n'était pas cohérent. Eh bien, par exemple, dans les spectacles j'ai un problème avec Ahmed Razak, eh bien, vous avez des acteurs de différentes régions. Ils parlent divers accents, ça ne choque pas. Parce que à ce moment-là, il y a un travail sur l'écriture. D'abord, c'est des répliques qui font mouche. Ensuite, il y a un rythme tel que
on ne se rend même pas compte que tel est de Tiaret ou d'Alger ou d'ailleurs. Oui. Parce que la langue maintenant n'est plus qu'un langage parmi tous les autres langages qui constituent un spectacle, comme la lumière, comme la musique, comme tout autre langage qui offre. Vous êtes parti directement me répondre sur, bien sûr, l'intitulé de votre prochain ouvrage. Et moi, j'ai un petit peu voulu anticiper avec cette vision du théâtre d'Oran. Et quand on regarde ces jeunes, et quand vous leur posez la question, tout à l'heure on va leur passer le micro, c'est clair, elles vont toutes vous dire, ou tous vous dire, que on est venu au théâtre parce que bien évidemment on aime cet art, on est des contemporains dans notre temps, on vit notre temps, on essaye de montrer ce qu'on a dans le ventre. Mais ils ont des références comme celle de Aloula ou d'Abdrahman Kaki ou Serrat ou Djilit ou d'autres bien évidemment, ou Rassoul. C'est juste pour dire, cet héritage-là est en fait le fruit d'un long chemin et d'un long parcours porté par plusieurs personnes. Et finalement, le travail de Ould Abdrahman Kaki sur l'identité et croisement avec Aloula sur, bien sûr, le halqa et la forme orale, avec bien sûr une vision progressiste pour l'avenir de la culture en Algérie, finalement, il a donné ce résultat. Même parfois, on le sent tardif, ce résultat, mais il est là, finalement. Est-ce que vous le confirmez, vous qui avez bien sûr pondu plusieurs articles sur le théâtre ici de la région de l'Ouest, vous avez suivi plein de metteurs en scène. Est-ce que vous le confirmez ou finalement on est dans une sorte de détachement? Ça ne nous parle pas, c'est un théâtre ancien qui ne parle pas à la nouvelle génération. Non, effectivement, moi j'ai employé le terme de rupture, il est malheureux, je dirais plutôt évolution du théâtre. Ces jeunes-là, on voit Sirat sur scène jouer, on l'oublie. C'est vrai qu'il y a le texte fabuleux de Aloula. Il met le spectateur dans une bulle acoustique, mais ça n'empêche que celui qui porte le verbe de Aloula a une façon magique pratiquement magique de le porter comme un Sirat. Et donc, on ne peut pas dissocier et le jeu. C'est vrai qu'il y a la présence du texte, mais dans toutes les pièces que produit le théâtre algérien, un texte de Kaki ou de Aloula ne se retrouve forcément pas. Donc il y a une lente évolution angélique depuis les années 90 où un théâtre de la séduction est apparu. Il y avait de la magie dans le théâtre d'antan, on ne le nie pas, il y avait de l'artistique, mais on était dans une sorte d'austérité. On a connu Sonia pratiquement comme comédienne que lorsqu'elle a été dans la troupe, le théâtre Halqa, ou lorsqu'elle a commencé dans l'Arabe Galou, on l'a utilisée comme personnage emblématique. On a commencé à connaître les comédiennes sur scène que lorsque après les années 90, on a commencé à tenir des monologues, à être seul sur scène, à être un personnage singulier, affirmé, parce que depuis auparavant, on ne connaissait que quelques grands noms. Maintenant, le nombre de comédiens qui sont capables de jouer, de passer du comique au tragique, au drame, il y en a, ils se comptaient sur les bouts des doigts. Oui. Maintenant, il y a une... Pour rester dans cette logique de transmission, parce que c'est important, aujourd'hui j'ai envie d'écouter Jawed Bougrassa. On s'est rencontrés avant l'émission avec Samir et on a longuement parlé autour de la création de cette association Drolmadère. Moi, j'ai lu beaucoup de jolis articles sur vous depuis, je crois, 1 ou 2 années de cela, à travers ces laboratoires que vous organisez. Hein. Ce sont des laboratoires de formation, on va dire. Des ateliers. Des ateliers où vous allez initier des jeunes à prendre la parole déjà, à savoir porter une phrase et pouvoir s'affirmer sur scène. Et on a parlé justement de vos références. Et vous m'aviez dit, sincèrement, Emir, oui.
on peut avoir un talent, mais ce talent-là ne peut être développé quand, on arrive à le conjuguer avec la formation académique ou des références algériennes comme Aloula et Serrat et Medjoubi et Sonia et plein d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de cela réellement, vous en tant que jeune? Comment vous voyez la chose? Oui, c'est pas vraiment une rupture. On n'a pas vraiment créé une rupture avec les anciennes générations. C'est plus une continuité, même si elle n'est pas directe, même si c'est pas forcément le même type d'expression qu'on utilise. En tout cas, nous, bien sûr, on a été obligés, en quelque sorte aussi, même si on l'a voulu, mais on a été obligés aussi de se cultiver, de faire des recherches, de voir ce qui s'est fait avant pour pouvoir avancer. Oui. On ne pouvait pas avancer à l'aveugle comme ça, sans avoir aucune idée de ce qui se passait avant. Oui. Et c'est en essayant de découvrir pour progresser qu'on y a pris goût et qu'on s'est inspiré de beaucoup d'œuvres qui se sont faites par le passé, qu'elles soient algériennes ou autres, ou étrangères, pas forcément algériennes. Oui. Que ce soit des films, que ce soit dans la scène dans le théâtre. Et surtout dans le domaine de l'improvisation, en fait, on est un peu obligé à se cultiver, à toucher à peu près à tout, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va faire durant nos improvisations, durant la représentation. Du coup, on peut être confronté à jouer tout et n'importe quoi. Et on essaie d'avoir des références, de se cultiver dans plusieurs domaines, en quelque sorte. Une expérience qui a commencé en 2012. Il y a un ouais. point qui est très important à mon sens, c'est que vous venez pas du néant, comme tout à l'heure l'a bien dit M. Mohamed Kali. Il y a une autre association qui était bien sûr sur les pas de Aloula qui s'appelle Istijmem. Exactement. Et Istijmem vous ont attiré. Bien sûr, il y a eu un événement qui s'est organisé ici à Oran. Ouais. Et puis après, il y a eu la connexion avec Istijmem. Que représente pour vous justement cette association finalement? C'est eux finalement qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé à voler de vos propres ailes? Alors honnêtement, non. Ah ouais? Non, mais parce que en fait, on était... Peut-être qu'on n'est pas de la même génération et du coup, moi par exemple, je ne les connaissais pas avant de commencer à faire de l'impro. Mais en tout cas, question improvisation théâtrale, c'est Stijmem qui a lancé la troupe Improviso et qui ont commencé, si je ne me trompe pas, c'était en 2008, je ne sais pas exactement les dates, mais c'est eux qui ont commencé à pratiquer l'improvisation théâtrale sur le territoire oranais et national du coup. Et c'est un peu grâce à eux, oui, qu'on est là. Après nous, il y a eu un événement ici à Oran, une troupe bordelaise qui a fait une initiation à l'improvisation théâtrale. Et dont nous, on a participé. Après, on a décidé de continuer, de créer le groupe et de continuer à pratiquer cette discipline. Mais il faut être honnête aussi avec l'histoire et dire qu'on n'est pas les premiers à avoir pratiqué cette discipline en Algérie. Ouais. Oui. On a parlé avec Samir, je ne sais pas si Haïdar peut lui tendre le micro rapidement. Jawed, on avait parlé, Samir, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, on avait parlé de la particularité de cet acte d'improvisation qui est finalement une sorte de défi, de challenge, d'une difficulté assez claire. Et voilà, vous venez comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle performance. C'est une performance, exactement. Vous faites appel à votre imaginaire, à votre lexique, à votre gestuelle, à votre instinct aussi. À votre instinct. C'est pas gagné à tous les coups. Non. Oui. Il y a un risque. C'est de l'improvisation. Du coup, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Justement, Samir, j'ai envie de vous entendre sur l'impact réel de cet acte-là, c'est-à-dire est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, vous qui êtes électronicien, qui préparez un master et voilà, est-ce que ça vous aide au quotidien? Vraiment l'improvisation ça m'a aidé parce que déjà je vais vous raconter une petite anecdote. Le fait que j'osais même pas monter au tableau quand j'étais jeune pour présenter n'importe quoi. Et ben là, je rentre sur scène, même si je suis seul, je rentre sur scène. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas où je vais, mais
et avec une salle pleine et je peux parler, je peux quand même m'exprimer, Prendre la parole. Et parler tranquillement, quoi. Du coup, je pense que l'improvisation théâtrale m'a beaucoup aidé, moi. Le théâtre, en gros, m'a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, au-delà bien sûr, de l'improvisation, est-ce que vous envisagez, par exemple, de travailler avec des comédiens sur un texte, par exemple? Est-ce que l'idée déjà de sortir de l'improvisation et d'aller peut-être vers un travail de texte et de mise en scène vous intéresse, vous interpelle, ça vous attire? J'ai déjà eu 2 expériences avec une troupe. On a fait du théâtre classique, c'était avec un texte et tout. Mais avec le producteur, il nous a laissé un petit peu la marge d'improvisation parce qu'il sait qu'on était initié à l'impro. Plus que théâtre classique. Du coup, il nous a laissé un petit peu la marge d'improviser, de sortir un petit peu du texte, après de revenir. Donc, c'était une expérience, mais c'est pas pareil par rapport au théâtre d'impro. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous improvisez avec vos amis, vos copains et vous dites que oui, ça peut m'apporter quand même des choses? De vrai, oui. Car le fait que tu sais pas où tu vas, c'est la vie en fait, c'est la vraie vie. J'ai envie d'entendre Amira parce qu'elle est en train de hocher sa tête et j'ai l'impression qu'elle est complètement d'accord. Approchez le micro juste Amira et parlez-nous de votre expérience avec les dromadaires et bien évidemment votre regard sur le théâtre en général et notamment sur les références qu'on vient de citer, à savoir nos aïeux, les aînés qui ont été sur ces planches-là. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu d'expérience de théâtre. Moi, j'ai jamais eu d'expérience de théâtre classique. Donc, c'est les dromadaires qui m'ont marqué. Ça fait à peu près 2 ans. Après, j'ai commencé avec eux et ça a été une expérience vraiment libératrice. Parce que monter sur scène et faire de l'impro, comme a dit Samir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va commencer, ni où on va aller, qu'est-ce qui va se passer durant notre performance. Donc ça libère, ça permet de s'exprimer, que ce soit oralement ou bien avec notre corps, c'est corporel, c'est vraiment très libérateur. Oui. Et ça vous aide dans votre quotidien depuis? Oui, bien sûr. La prise de parole, la qualité de l'écoute? Oui, surtout l'écoute, ça développe bien l'écoute, l'acceptation et tout. Ouais, voilà. Merci. J'espère que ce soir, vous allez nous faire quelque chose qui nous montrera que quelque part, vous savez où on va tous aller, hein, parce que là, on est un groupe, et il faut calculer que aussi ce soir, on a un public. Haïdar Ben Hassine, rendez-lui le micro. J'ai envie juste de vous questionner sur justement l'avenir de ces jeunes. Comment le théâtre national algérien regarde ces jeunes? Est-ce que justement il y a une prévision sur leur aide pour les aider? Est-ce qu'il y a une prévision de formation? Est-ce que justement on peut puiser de ces réservoirs-là qui sont dans toutes les wilayas, dans les villages, dans les dasharat, partout en Algérie, et déceler peut-être des talents qui peuvent être dans la voie de grands comédiens algériens? C'est clair qu'en tant qu'institution, le TNA a des capacités bien précises justement pour essayer de déceler ou j'allais dire de créer une toile qui puisse à un moment donné être à l'écoute de ces jeunes. Oui. Mais en écoutant moi-même ces jeunes, il y a 2 mots qui m'ont interpellé. Oui. C'est le côté qui suggère une certaine j'allais dire, une certaine thérapie de la chose. Et un deuxième mot que Amira a dit, c'est le côté libérateur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait que le théâtre national, à un moment donné, puisse être à l'écoute de ces jeunes avec un encadrement bien précis dans la mesure où il est impératif qu'ils puissent avoir un passage justement sur le couloir qu'ils appellent communément un théâtre classique. Oui. Pour que la prise en charge pédagogique de la chose puisse être assez intéressante et justement pour aller au-delà de l'esprit de l'improvisation d'une manière encore plus non pas académique, mais plus consistante, quoi. Ouais. C'est autour de ça, en règle générale. Oui. Mais sinon, le TNA, actuellement, il est en train de créer pas mal de créneaux, justement, pour essayer d'être à l'écoute. Oui. Super. Et en plus, j'ai entendu parler que vous êtes passé sur les planches du Théâtre National d'Alger, Mahidine Bechtarzi. C'est exactement, environ 2 ans, je crois. Racontez-nous cette aventure, déjà. C'était une aventure avec... on a invité une troupe parisienne
qui est la Ligue d'improvisation de Paris. Et on a fait 2 spectacles, un ici à Oran et un autre match d'improvisation au TNA. Et ravi, il y a un arbitre et tout. Hein, un arbitre, des comédiens, un animateur dans les règles de l'art. Et du coup, on était ravis de voir, c'était quasiment l'une de nos premières représentations dans la capitale. Et on était ravis de voir la réception du public qui n'a peut-être moins l'habitude de voir ça qu'à Oran. Ouais, et ça me ramène directement vers vous, Monsieur Kali, parce que vous êtes journaliste. Vous avez travaillé dans plusieurs tabloïds algériens très connus. Et quel est justement l'apport de la presse écrite et quel est l'apport d'un journaliste pour la promotion du théâtre? Non, c'est important, parce que des jeunes comme ça... Question. Non, elle est vaste, mais on va pouvoir y répondre. Je voulais juste rebondir une information. Dans les années 90, la troupe de Bouj Bouarij a fait du théâtre d'improvisation. Masrah Taj, oui. Elle a été la première à faire ce type d'exercice en Algérie et en France. Oui, c'est ça, en France, elle a fait. Par rapport à l'idée qui a été dit, je suis très timide, je ne peux pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grands comédiens sont de très grands timides. Aloula était d'une timidité confondante. Sirat Boumediene qu'on voit sur scène, c'était un homme très timide. Donc, les plus grands sont justement les plus timides. Maintenant, il y a juste une question qui interroge. C'est que lorsqu'il dit moi, quand je suis sur scène, ça me libère. C'est-à-dire qu'on n'est plus déjà moins dans le théâtre où on est au service d'une idée, d'une... Deuxième autre question qui m'interpelle, c'est que lorsque notre ami dit, des fois ça peut marcher, des fois ça ne peut pas marcher. Or, lorsqu'on est sur scène, on a obligation que ça marche. Et c'est en ce sens que la formation, justement, ou la technique, peut permettre à des comédiens, lorsqu'ils improvisent qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sauve l'art. C'est en ce sens-là que la formation peut leur réussir. Si maintenant, pour ce qui est... non, pas... Oui. Oui, pardon, juste parlons. Non, il faut laisser répondre. C'est vous qui donnez la parole. Juste avant d'aller plus loin, sinon ça ne sera plus d'actualité si je vous réponds dans 20 minutes. Ah, répondez parce que c'est très intéressant. J'ai envie d'écouter votre rebondissement, Jawed. Les techniques dont vous parlez, exactement, ça peut aider à plus maîtriser l'improvisation. Mais on peut avoir toutes les techniques du monde, ça reste de l'improvisation. C'est instantané. Ça dépend de où on joue, de devant qui on joue, de comment on se sent nous-mêmes. Et nous, on essaie de faire un travail sur le fait d'accepter l'idée que ça puisse marcher, tout comme ça peut ne pas marcher. Et d'aller dans ce sens, excusez-moi, juste d'aller dans ce sens de plaisir. Mais ça doit marcher. Ça doit marcher. Non, quand on est professionnel, il y a une nuance. Ça doit impérativement marcher. Si ça marche, à partir du moment où tu... on se met une pression supplémentaire. Mais c'est justement la pression et la montée d'adrénaline et tout ce ramassage-là qui doit contribuer au fait que ça doit impérativement marcher. Non, justement, pardon. Ça donne de la consistance. Pas par rapport aux méthodes, mais par rapport à notre groupe. Non, il faudrait que dans le groupe, il y ait un ou deux jokers qui puissent sauver la face. Lorsqu'on voit le collègue se noyer, qu'il reprenne, c'est dans ce sens-là. Une reprise. Pardon, Haïdar, pardonnez-moi. L'improvisation, le théâtre d'improvisation, c'est un acte théâtral, sans contexte. Pas du tout. Ah oui. Non, oui, pas du tout. Oui, attendez. C'est un acte théâtral. Quand on part par exemple vers des dictionnaires, là où on parle de différentes expressions théâtrales, on trouve bien sûr, comme la comédie dell'arte, on trouve bien sûr l'improvisation, qui est un exercice assez performant et qui permet justement à ceux qui veulent porter des textes compliqués à trouver cette facilité-là de faire des tirades, de jouer avec le corps, d'écouter, de pouvoir bien sûr déceler ce qui se passe même dans les salles de spectacle. J'ai intervenu tout à l'heure, le fait que je suis tout à fait heureux et content qu'il y ait cette... Mais que au-delà de ton bonheur personnel. Oui. Mais que ça ne se fasse pas sous forme de thérapie ou de thérapie de groupe. Non. Exactement. On en est là, justement. On en est là. Donc là, juste un instant. Pour justement revenir à l'intervention de M. Kali, le fait qu'il y ait de l'improvisation sur un plateau, il est impératif que ça passe. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. C'est pas que je suis en train de donner où.
C'est juste. Mais c'est pas irrespectueux par rapport au public si on va dire échouer, ce n'est pas exactement le mot échouer, mais que ça se passe moins bien que ce que le public attendait ou que ce que nous, en tant qu'improvisateurs, on espérait, ou que nous, en tant qu'improvisateurs, on a bien compris, c'est-à-dire que, voilà, Jawed, j'ai compris un petit peu ce qu'il veut dire. Il veut dire que si on enlève justement cette spontanéité du jeu dans l'improvisation, hein, voilà, on peut trahir un petit peu le sens même de ce qu'on appelle improvisation. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais ma question, Monsieur Kali, quand je voulais poser concernant le rôle, encore une fois, du journaliste. Vous parliez tout à l'heure en coulisses en disant aujourd'hui on a plusieurs formes de journalisme. Il y a des rédactions qui vous disent, écoutez, vous allez voir par exemple cette générale, hein, et vous faites ce qu'on appelle un avant-papier. Et cet avant-papier est juste descriptif. Et est-ce que finalement la description est au service du spectateur ou, hein, il faudrait que vous me compreniez un petit peu, ou est-ce que la critique journalistique qui peut déceler l'acte théâtral, c'est-à-dire dire est-ce que ça a marché justement ou pas, peut être au service du théâtre. Est-ce que quand on fait de mauvaises choses, on est obligé de dire que c'est mauvais, et quand on fait de belles choses, on dit que ce sont des belles choses, et ça peut encourager justement l'avènement du public dans des salles. On fait ça dépend de qui va écrire sur la pièce. Si vous êtes journaliste débutant comme je débutais à l'époque, par honnêteté intellectuelle, on est obligé de faire plus des comptes rendus d'un spectacle. Quel est le titre, quel est le thème, les acteurs qui ont brillé, un peu parler de la mise en scène, faire parler quelqu'un d'autre de la mise en scène. Par exemple, un comédien, un grand comédien. Un metteur en scène. Voilà. Mais une fois qu'on commence à maîtriser, disons, soi-même, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des critiques de théâtre sont des gens qui ont appris le métier sur le tas. Et donc, en apprenant le métier, à ce moment-là, on va passer à ce qu'on pourrait dire carrément la critique théâtrale. Mais aujourd'hui, elle existe en Algérie ou pas Si, elle existe. Il y a quand même, et on la minimise à tort, certains. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'universitaires qui se disent académiciens. Oui. Le titre académicien a un sens, et qui prétendent que la critique universitaire est supérieure à la critique journalistique. C'est-à-dire, vous dites qu'il n'y a ni supérieur ni inférieur, il y a un besoin. Oui, ça n'a pas de sens, ce type de comparaison. L'une a une fonction. Elle s'adresse à un lecteur qui a besoin de s'orienter, je vais voir tel spectacle ou tel autre spectacle. Et donc nous, on est des médiateurs. Exactement. Et on essaie de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle, on peut porter un jugement. C'est très subjectif, parce qu'on nous reproche notre subjectivité. En art, il n'y a que de la subjectivité. Il n'y a pas d'objectivité. Il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité, il y a de l'émotion, mais il n'y a pas d'objectivité. Moi, je suis scientifique. Non. Mais quant à la critique universitaire, elle répond à une autre fonction qui est de produire du savoir. Ce qu'ils écrivent, pour écrire un article, ils mettent 1 mois, 2 mois, ça dépend de l'importance de l'article ou du livre, parce qu'ils ont besoin de recul, parce qu'ils utilisent plusieurs sciences, la psychanalyse, la psychologie, la sémantique, toutes les sciences pour produire un article. Vous le savez très bien, vous êtes journaliste comme moi. Lorsque vous êtes un journaliste de presse, vous voyez le spectacle, vous devez donner le papier, 2 heures après ou le lendemain,
Et on vous dit, attention monsieur, il y a trop on a beaucoup de mots. L'actualité est riche, est trop riche. Donc on ne peut vous donner qu'un quart de page ou une demi-page. Ou alors quand il n'y a rien, comme en été, il n'y a pas d'actualité, vous pouvez aller jusqu'à une page, c'est le bonheur. Mais encore faudrait-il que la pièce qu'on voit... Donc on a des contraintes de temps, d'espace, que n'a pas l'universitaire. Et ensuite, il n'y a pas à comparer l'incomparable, chacun a son métier. Ce qui me désole, c'est que il y a, on minorise, moi je citais juste quelques noms parmi les... Bouziane Ben Achour. Oui. C'est un critique, on peut dire minimiser l'apport de cet homme-là. Je peux citer du moins 3 consoeurs. Najib Stambouli, par exemple. Najib Stambouli, c'est un ancien on parle maintenant de la génération. Salah Haïdar, c'est une plume, qu'on le veuille ou pas, dans les critiques théâtrales. Salah Kharfi, Anam Nasriya. Désolé, je cite que les consoeurs et les confrères francophones, parce que je ne maîtrise pas Donc voilà, je veux dire que c'est malheureux qu'on vienne nous dire aujourd'hui que la critique dramatique n'existe pas. Si elle sert quelque chose, mais elle ne sert pas autant, par exemple, que la critique littéraire. La critique littéraire, quand il arrive le salon du livre, les gens lisent pour faire leurs achats. Les gens lisent beaucoup ça. Mais nous, au théâtre, pour les critiques dramatiques, combien de spectacles se passent sur la scène du Théana ou du Théoro pour en rendre compte, pour orienter le public? C'est là où le drame. On n'a pas de... Et on fonctionne, on produit un article une fois tous les 15 jours, tous les mois. C'est pour ça que la critique dramatique n'a pas de visibilité et on n'a pas l'impression qu'elle rend service. Est-ce que vous pensez que... on va rapidement répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que aussi le théâtre parfois a besoin de journalistes? Ah si. Même si, quand il connaît par exemple des moments où il n'y a pas éventuellement une grande production théâtrale, est-ce qu'il a besoin justement... Aujourd'hui par exemple on a GPS, on a Tajara, on a Zaouj par exemple de notre ami Yaïch, on a plein de pièces théâtrales qui sortent en ce moment et qui sont présentées dans des planches de théâtre, et c'est tant mieux, on est heureux aujourd'hui que le théâtre revienne parmi les arts et ça attire du public. Mais est-ce que le journaliste peut être le compagnon, c'est ça le mot, le compagnon du théâtre? Et on a beaucoup de retours d'écoute sur ce qu'on écrit. Il y a une certaine pudeur, bien sûr, de la part des artistes à dire merci ou à parler, mais ils réagissent, ils vous le font savoir, même si ce n'est pas eux-mêmes, c'est leurs confrères. Les articles de presse sont très très lus dans le milieu des artistes. Et je peux vous dire que ça les booste énormément, parce qu'ils ont quelque chose. Vous savez, on a encore même si on est une société orale, on a le culte de l'écrit. Maktouba, il est là. Le journal l'a dit. Ça existe, même si en ce moment notre presse n'a pas bonne presse auprès du lectorat. Mais ça compte énormément pour les artistes. Les comprendre. Djawed Bougrassa, quel est le regard que vous portez justement sur le travail médiatique pendant votre justement expérience qui a démarré en 2012, aujourd'hui on est en 2020, 8 ans d'expérience. Est-ce que justement vous sentez cette approche journalistique? Est-ce que vous vous êtes déjà exprimé sur les plateaux de télé? Est-ce qu'on vous invite dans différents plateaux? Est-ce que des artistes plutôt des journalistes vous ont approché pour écrire des articles sur vous, vous ont accompagné quand vous faites des tournées? Oui, quelques-uns. On a eu déjà quelques passages radio, quelques passages télé, quelques passages sur la presse écrite, surtout au niveau local. Après, nous, médiatiquement, sincèrement, en tant que troupe, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on fonctionne en ce moment. Depuis notre création, c'est surtout les réseaux sociaux avec lesquels on réussit à attirer le public ou à transmettre notre information ou notre programmation. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire pour vous, en tant que jeune, ça se passe sur les réseaux. Essentiellement, et, bien évidemment, Internet aujourd'hui a complètement chamboulé le paysage médiatique partout dans le monde, pas qu'en Algérie. Haïdar, dites-moi, les jeunes comme ceux de Drôle Madère,
Est-ce qu'il mérite justement le soutien, l'accompagnement du théâtre national en tant qu'institution qui leur ouvre des portes, des espaces comme ça, là où ils peuvent justement s'exprimer, venir se regrouper, parler, trouver des personnes comme M. Kali, trouver des personnes comme Abdelkader justement, notre ami Abdelkader Boulkeroui, l'Akhdar par exemple Mansouri, qui sont tout le temps là, trouver peut-être Mourad Snoussi qui leur raconte par exemple ou leur transfère et transmet cet art et son expérience. Oui, absolument. Actuellement, au Théâtre National, on demande à ce qu'il y ait des propositions, voilà, que ces troupes puissent avoir un esprit entrepreneurial. Dans la mesure où on ouvre les portes, on accompagne ces troupes, on crée des plans de communication, on crée des démarches d'accompagnement, justement pour mettre en valeur les nouveaux visages, ces nouvelles expériences et ces nouvelles tendances, et pour les mettre à l'écoute beaucoup plus et face à un public, je pense que, franchement, un public demandeur, quoi. Donc au niveau du TNA, on ne demande que ça. Mais on les candidat à une chose, c'est qu'ils doivent impérativement avoir un esprit entrepreneurial, qu'ils doivent faire une démarche pour qu'ils puissent justement, Ben Hassan, c'est-à-dire que la question, elle est dans les mécanismes. Est-ce qu'on est toujours dans cette approche administrative, excusez-moi le mot, est-ce qu'il faut passer par je ne sais pas quoi, trouver des statuts, etc. Pas du tout. Et ça les freine parce que ce sont des universitaires, ils sont dans des universités, ils font leurs études, etc. Ils ont juste besoin le week-end de venir trouver des portes ouvertes et faire de l'art et s'exprimer et parler. Ou bien évidemment, le Théâtre National a cette ambition de faciliter l'accès à la culture. Rapidement, sans contrainte administrative. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau du TNA, justement. Donc il y a un chapitre. Mais... Bien sûr, il y a un chapitre, un énorme chapitre. Il nous suffit, quand ils sont regroupés au niveau d'une association, il nous suffit qu'il y ait un acte constitutif de l'association, c'est tout, une petite demande manuscrite, et puis ils sont programmés. C'est bon. C'est aussi simple que ça. Simplement. Le problème n'est pas... il est d'ordre structurel. C'est-à-dire que vous avez des théâtres, ça dépend de qui est à la tête de ce théâtre. Je ne veux pas citer de nom pour ne blesser personne, mais il y a des théâtres, par exemple en Oranie, dans l'Est. Vous nommez un directeur, il y a un fonctionnement, il y a une dynamique. On nomme un nouveau directeur et toute cette dynamique qui existe disparaît. C'est là le problème. Il y a, à mon sens, au-delà il faudrait dépasser le fait qu'il y ait telle ou telle personne à l'intérieur. Il faut créer des mécanismes. Voilà, il faut institutionnaliser une démarche, un process comme ça qui permet justement auquel tout le monde se plie. D'agir. Voilà, et ça ne dépend pas de la volonté des personnes parce qu'on gère des institutions nationales et bien évidemment le 4e art, c'est une expression importante pour la formation de l'homme. Quand je dis l'homme, ça veut dire l'homme et la femme. Je reviens vers les jeunes, s'il vous plaît, celles et ceux qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de ce débat. Je ne sais pas, le micro est ouvert, vous pouvez parler. Oui, Samuel, vous voulez? Je voulais juste ajouter un truc, c'est que tout à l'heure on parlait avec M. Haidar, il m'a dit que l'improvisation théâtrale c'est un exercice c'est un exercice de théâtre classique. Je dis pas le contraire, mais je peux vous dire que maintenant l'improvisation théâtrale c'est devenu une école. Je crois que c'est devenu une école parmi les écoles de théâtre, comme la tragédie ou la comédie ou beaucoup d'autres. Donc c'est une discipline qui a toute son importance dans le domaine du théâtre. Oui, voilà. C'est ça. Parce qu'il y a par exemple, c'est plutôt une forme qu'un genre. On ne peut pas la mettre avec la tragédie. C'est plus une forme qu'un genre. Ouais, c'est ça. Par exemple, au Québec, ils organisent des coupes du monde d'improvisation théâtrale. Par exemple, je sais pas, il y a ici au Maroc, en Tunisie, ils organisent des festivals d'improvisation théâtrale où il y a des équipes étrangères et on peut y aller, on peut jouer des matchs contre des gens qu'on ne connaît pas. Et il y a un truc que je voulais rebondir aussi, c'est que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et le fait, il y a un improvisateur qui est connu, qui est
un mec de théâtre qui est connu, c'est Stanislavski, qui a dit l'improvisation s'improvise pas. C'est vrai qu'on fait de l'impro, on rentre sur scène, on n'a pas de texte, on n'a pas de mise en scène, mais quand même on a un truc derrière, on fait des ateliers. Donc vous rejoignez bien sûr tout ce qu'a dit Haïdar et tout ce qu'a dit monsieur Mohamed Kali et bien sûr Jawed. Non, mais c'est bien que vous citez des références comme Stanislavski, Tchekhov et Godzi et tous ces personnes qui ont donné à la culture un vrai boost, quelque chose qui a tout simplement porté l'humanité vers des choses très belles. Quand on parle avec ces jeunes, ils sont communicatifs, ils ont besoin de connaître l'autre, ils ont besoin d'aller vers l'autre. Et quand on fait cet art, eh ben, on devient tout simplement un communicateur, quelqu'un qui sait parler. Et le théâtre, je pense que c'est l'expression la plus pacifique du monde qui permet justement d'évoluer, tout simplement. C'est le développement. Allez-y, mais rapidement, parce qu'on va aller... Non, ce que je veux dire, on peut comprendre qu'il y ait que ça ne marche pas. Mais lorsqu'on est dans un festival de ce type, on est face à un public spécifique d'un festival qui admet que ça puisse marcher ou ne pas marcher. Ouais. Mais pas au terreau, quand on vient sur scène, on n'a pas le droit. Pourquoi pas? Là, c'est un long débat. Rapidement. Ouais. Très rapidement. Oui. C'est pas le fait que l'improvisation soit dans le théâtre classique. C'est pas ça. C'est que dans le cheminement de la formation du comédien, s'il se spécialise en impro ou autre chose, l'étape improvisation est importante dans son ensemble. Il faut que ça soit quelque chose de palpable, de compréhensible, de visible. Il est impératif que ça marche. C'est pas le théâtre classique, autre chose, ou là, et qu'on s'en fout, je m'excuse du terme. Mais à un moment donné, il faut que ça marche dans le sens où ça doit être compris, ça doit être agréable et ça doit justement faire référence, comme Stanislavski, comme tu viens de le dire là. C'est l'objectif du moins, c'est sûr. C'est beaucoup. Mais l'échec, la réussite font partie du jeu en tout cas, et c'est bien qu'il y ait des équipes qui s'affrontent et bien évidemment, dans une ambiance de bon enfant, l'essentiel c'est de s'améliorer et de porter l'art algérien au plus haut de ce qu'il mérite, j'allais dire. Parce que quand même, l'Algérie est un pays qui a une diversité incroyable, linguistique, théâtrale, culturelle, identitaire. Donc, vous avez tout pour réussir. On va par exemple aujourd'hui faire le test. Allez, on est sur Canal Algérie, les caméras tournent. Mouad, je ne sais pas s'il est prêt ou pas. En tout cas, on va vous prendre rapidement, comme ça. Hein, on va prévoir quelque chose. Vous allez monter, vous allez nous faire un stand-up. Vous allez monter, vous êtes sur scène déjà. Vous allez venir ici. Hein, je ne sais pas si Nabil est d'accord. Il va nous orienter sur votre position. Alors, vous rapprochez, voilà. Je pense que c'est le meilleur endroit pour vous. On vous donne juste le micro. Merci. Voilà. Alors, si je vous dis, faites-nous quelque chose rapidement. Vous avez bien sûr deux caméras. Vous avez une caméra centrale qui... Voilà, vous êtes bien. Restez sur place. Là, c'est... Non. Oubliez les caméras, Nabil Tribèche va s'en charger, c'est notre réalisateur. Stand-up. Stand-up. Okay. Rapide. Qu'est-ce que vous allez nous inventer rapidement sur Canal Algérie? Je vais être comme ça, stand-up, jusqu'à 3 minutes ou 4 minutes. Oui. On va nous à l'aise. C'est clair? Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous allez nous le faire? Alors, je m'appelle Mouaz Bennasser, j'ai 24 ans, je suis un étudiant de l'art dramatique ici à Oran, à l'université Sénia. وهنا تحبس الفرنسي، أنا غير مسؤول على أي كلمة من الفرنسي صحيحة ولا ماشي صحيحة. alors أنا je suis de Batna، أنا باتني شاوي كما مسيو حيدر. فوالا دوك يفهمني بيان. وحنا شاوية عندنا واحد الصوالح هكا شوية بيزار. باغ اكزومبل نديو منهم الخطبة، حنا ما نخطبوش كيما الناس ولا نروح تشوف الطفلة ومن بعد تروح لدارهم وتخطب. نو، حنا عندنا واحد النظريه تقول لك شوف لخوها وزيد شوي. حنا تنمو الحرمه، ما تشوفش الطفله. كي تشوف خوها شباب روح خطب الطفله. الى خوها سافا با غير ما تروحش. كيما انا عندي 3 خواتاتي في الدار، واحد لا داهم باسكو الناس راهي تشوف ليا اوتوماتيكمون. فوالا حنا طفله كي يفوت عليها طفل شباب تقول لك اوه، كيما تقول لك اوه كي شباب تقول لك اوه كون غير جا خويا.
باسكو لو كان جا خوها شبابه تخطب سير ما فيهاش خلاص هذه فهمتني كيف مام الغناء تاعنا لا ميوزيك تاعنا ولا كلش بالعنف. احنا لو كان تشوف الغناء تاع الشاويه تلقى فيهم كاع يزقيو كاع يعيطوا. باغ اكزومبل نديو عين الكرمه كوم ان اكزومبل فوالا لو فرونسي كفار تخرج مسيو حيدر ما تخافش حمر لك وجهك. فوالا عين الكرمه باغ اكزومبل كيف راح تخيلها في استديو غناوها. باغ اكزومبل ايا راكم كاع اون بلاس ريغلومونتير يجي واحد سبيسيالمون يضرب شونتور فهمتني يضرب شونتور هذه لي كوليس تسمع غير لافا برك. باغ اكزومبل يعطيها اكسترا يبدا ويا هوايا عينك كارما جيست يحبس كاينين دوزيام يجي ثاني ويزيد يصرف وجيبي لي هكا سا سباس كوم سا كيما شاب. خلاص حنا عندنا خرج اغنيه اسمها هذيك جماعه حماو فيه في الاستوديو يجري هو من هكا فوالا سي ان اكستري صغير برك هكا بوليس Bravo Mohamed, vous êtes extraordinaire. Bravo, regagnez votre place. Voilà, on enchaîne peut-être avec Nadir. Nadir qui nous fait, voilà, peut-être il va nous faire le... Bonsoir. Je me trouve là ici bien ou... Ah, vous êtes bien? Vous me voyez? Oui, on vous voit. Pas tu parles en arabe? J'adore votre nouvelle coupe de cheveux. T'as aimé? Ah oui. Oh, merci. Je l'aime bien. Je vais commencer. On va parler de qui? De celui qui... Le parano. Qui a des problèmes avec lui-même déjà. أنا موسوس وديفوا نشك في التوسويس تاعي لا بصح ولا راني غير موسوس. أنا كي نروح الريستورون ولا كاش قهوة السيرفر كيجي عندي يقول لي نجيب لك تشرب ولا يجيب لك تاكل عليه وكي يجيب لي لا كوموند نقول له دوقت الاول. لا كاريمون هاد الازمه تاع التوسويس كبرت معايا. انا مي باغو ما قلت لهمش بابا وماما حتى كي كبرت وخدمت درت لهم تيست على ديانا. واحد النهار كنت طالع على الدار وصلت عند الباب حليت الكارنه الاولى زدت الزوجه وحليت الثالثه ابخي درت الشيمه تاع الباب دخلت المفتاح في الفاشيت قعدت نسمع الحس تاع واحد يحل في الباب هو بيفرعوا لي داري وانا نحل في الباب. حليت فيت فيه قضبتني وجريتني وجيفتني كي شفتني في المرايه بلي انا عدا باش طلقت مني. الغدوه من داك نط صباح نقيت الدار غسلت قاشي درت فطور وهو يدخلني الشك قلت بالك انا مرا تاع دار وما على باليش. انا اكبر شك عندي هو في مرتي. ما يروحش عقلك هاك ولا هاك. هي كي تكون قاعده مرتي بس ان فوا ترقد تقلع باش خير نحس انا مرتها. خيالي نتوسوس له واحد النهار كان متبعني انا نتمشى هو مورايا ابخي درت الظلمه درت لقيت روحي فاس فاس انا وياه في خشه. دخلت يدي في جيبي جبت التليفون وجبت البورتاي حطيتهم له وعطيتها بجريه ما شفتش مورايا كاع. لا بروميير فوا اي لا ديرنيير ندخل للحمام. دخلت للحمام لقيت واحد شغل شبه عريان رفدت صوالحي الله يلعن لي ما رباش. العيد الكبير كبش العيد ندبحه نكت له نعطيه بجوج حبات هنا ما بين العينين وكي نكون نسلخ فيه توجور يبعرر. واحد النهار نت بكري ما تخليهاش في قلبك تضحك. واحد النهار نت بكري شفت الدنيا شابه القدرون كحل ما كاش حفره ما كاش دودانات الكوشه خاويه لاميري كيف كانت خطرتي الاولى ما توسوس فيها تكونفيرمي بلي راني غير نوم. C'est comme ça qu'on faisait les halqat avant. C'était ça, c'est le principe de la halqa. C'est un cercle et c'est quelqu'un qui prend la parole. Oui, mais il est plus dans le contact avec le public. S'il a essayé de le faire, les deux, avec Haïdar, ils sont davantage en complicité avec le public. Mais en halqa, il est le meddah ou celui qui est halqa, il est il est naturel, il est lui. Il n'est pas un personnage. Il peut
Donny, mais il est lui, alors que lui, les deux sont des comédiens. Donc, il joue un personnage. Oui. C'est là où il y a la différence. En tout cas, merci beaucoup les jeunes d'être parmi nous. On reste bien sûr sur place parce que juste après le débat, j'ai promis qu'il y aurait bien sûr les jeunes de Drolmadère, j'allais dire Dromadaire. Drolmadère, d'ailleurs l'histoire elle est pas si intéressante. Elle n'est pas si intéressante que ça. Cette histoire de l'appellation du groupe, on va la raconter rapidement, on va partager avec les téléspectateurs. Racontez-nous. À la suite de la formation qu'on a fait, on cherchait un nom, il y a un ancien membre avec nous qui était plus âgé, plus expérimenté que nous, qui nous a dit « Ah, j'ai une idée, si on appelait notre groupe Drolmadère ». Il était plus âgé, on n'osait pas lui dire non et c'est resté. Ça n'a aucun sens derrière. Ah, ils sont toujours là, les aînés. Hein. Je vois le regard de M. Mohamed Kali sur vous. Il va vous surveiller de très près, je suis sûr. Hein. Il va réellement vous mettre sur le droit chemin. En tout cas, c'est quelqu'un de référence à travers ses écrits. Vous pouvez revoir ce qu'il a écrit. Ses articles sont sur Internet. Et franchement, ce qu'il écrit sur l'histoire du théâtre en Algérie, c'est juste super intéressant et d'une grande valeur intellectuelle. Justement pour ces écrits, ces essais que je fais sur le théâtre. Parce que lorsqu'on écrit sur les pièces de théâtre, il y a toujours quelque chose d'inachevable. Parce qu'on ne peut pas tout dire, on n'a pas l'espace pour le dire, le temps pour le dire, et qu'on se trouve obligé parfois d'écrire sur plus long. Et donc, ça va faire à chaque fois un essai pour dire ce qu'on n'a pas dit sur le journal. Merci beaucoup, mesdemoiselles, messieurs, pour votre présence sur le plateau de Sur Scène à partir de la wilaya d'Oran. Bien sûr, nous avons entamé le mois avec cet hommage consacré à Abdelkader Aloula, ou Abdelrahman Kaki, Serat Boumdine, et ça va continuer ce vendredi. Bien évidemment, nous voulons rendre hommage aussi à un comédien qui s'appelle Abdelkhalq Houaï. Et puis la semaine prochaine, on va rendre hommage à plein de comédiens comme Mohamed Adar qui a été dans la grande pièce théâtrale Khoubza. Et avec plein d'autres comédiens, on va en parler. Je citerai peut-être le nom de Khaledi Mohamed Himour. Il y a Serat aussi qui est dans cette aventure. Et puis Hadjouté et Wafia, Yamina Rassoul. Tout ça, ça va être la semaine prochaine avec un autre plateau. Ça va être un aparté avec Monsieur Mourad Choussi, le directeur du théâtre régional d'Oran, qui va bien sûr venir sur le plateau pour nous confier plein de choses sur le fonctionnement du théâtre régional d'Oran, mais surtout sur sa personnalité, car c'est quelqu'un qui a fait un grand parcours, que ce soit dans le théâtre ou à la télé, il ne faut pas l'oublier. Donc ce soir, juste après qu'on switch le plateau, vous aurez droit à des drolmadères que j'espère vont pas échouer cette fois parce que ça se passe à la télé, il y a plein de téléspectateurs qui vont regarder. Mais on va voir comment se fait cet exercice d'improvisation théâtrale. Je vais l'appeler comme ça, je vais le certifier théâtral. Moi, je suis avec vous en tout cas. Et puis juste après, ça sera El Balaot, bien sûr, l'escroc avec Serat Moumedine. Vous allez bien rigoler ce soir sur Canal Algérie. En tout cas, c'était MM Besh qui vous parlait à partir du théâtre régional Abdelkader Aloula, la réalisation Nabil Kribesh, bien sûr l'équipe technique de l'EPTV de la station d'Oran, avec bien sûr la contribution de son directeur Toufiq Abed et toute l'équipe du théâtre régional d'Oran et bien sûr son directeur Mourad Snoussi qui encore une fois nous a ouvert cet espace magnifique. Bonne soirée sur Canal, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Soyez heureux, prenez soin de vous. Au revoir, ciao ciao. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي يسموك؟ عابر. اوكي عابر، شحال عندك من عام؟ J'ai 23 ans. اوكي عابر، شنو ديري في حياتك؟ Je suis maquilleuse. T'es maquilleuse, ok. Est-ce que tu tires une feuille maintenant? N'importe quelle feuille. Amour. Amour, ok. دروك تحكي لنا l'amour تاع حياتك. Ça peut être avec une personne ou là avec un objet ou là, un animal. أنا par exemple كنت نبغي قط تاعي اللي مات مسكين. J'adore les chats. J'adore les chats. تما l'amour تاع حياتك كاع كبير c'était avec un chat. Oui. كنسموه Piscine. كنسموه بيسين. اوكي حابير شنو تبغي ديري في حياتك؟ حاجه اللي تبغيها بزاف كاع. Maquillage. تبغي ماكياج. اوكي، واش تكرهي؟ خياطة. تكرهي خياطه.
اوكي عبير راكي سيور بلي ما تعرفوش صحة راه عندنا دروك لا تروب elle va commencer à improviser l'histoire تاع عبير اللي عندها 24 ans اللي تبغي القط تاعها اللي اسمه بيسين وقط تاعك شو صرا لها مازال حي ما صرا له والو تبغيه بزاف اوكي قط تاعها اللي اسمه بيسين اللي مازال حي on va voir l'histoire تاع عبير اللي عندها 23 ans تبغي ماكياج تكره خياطة مع قطها اللي تبغيه اللي اسمه بيسين l'impro commence dans 5 4 3 2 1 pro Piscine. Bisous. Viens. Viens. Aujourd'hui, on va tester le nouveau rouge à lèvres. Du Regarde piscine, regarde piscine. Ajoute piscine. Piscine, pourquoi? Sarah piscine, Sarah piscine. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. J'ai une petite surprise. Piscine, سميتها بحر. 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 لا. Piscine, 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 piscine. بحر. Piscine. هاكا نديرو قدام لي زانفيتي بيسين. هاكا نديرو قدام والد الدار بحر. بيسين. روح تلعب معاه بحر، روح تلعب معاه. بيسين. خليهم شيخي خليهم ارواحي ماكي راجلك شويه. تستي لك اليوم هاد لايلينر سا تو طونت روحي سا تو طونت الله ينير يميني. قال دير هكا. ارجع انت انا قدبك من بعد ارجع لعب بالي تايا قطوق ارجع تبين عليك واعر وانا واعر نزيدك حاجه راني ناكل اللحم 3 خطرات في النهار انا ناكل غير باطي ياك استقلبت نعقل لك انت في الحومه اللي مليا كنت تشرب غير الحليب. شيري بغي نقول لك حاجه بصح غادي نصارحك. قول لي انا ما بغيتش الكلاب. تبغاش كلاب؟ اسمح لي بحر ماشي كونطرا عليك. بس اذا جبت بحر ماشي باسكو نبغي كلاب مي شيخي هاكي كاع نهار تبكي القط راكي من نيتك. باغي نولي ثاني نماكي لك؟ لا بغيت تولي تماكي ليا هذا ما كان. خليك انت هذا ما كانش عمري. بس مسكين بيسين بيسين غير وبيسين وراجلي ما نغيرش راجلي ثاني غير راجلي. انت ندير لك شويه فون دو تان. وف بحر اسمح لي ما جبتك باش تلهي لي بيسين باش مرتي تعاود تلها بيا. اسمح لي بحر ما تزعفش بحر ما تزعفش بحر. بيسين دير غر او بيسين. Viens piscine, viens piscine, viens. Et fin d'impro. Ok, merci beaucoup pour les comédiens. C'était l'histoire d'Abir, qui a 23 ans avec son chat, les mots piscine, libre bhar. Je remercie les comédiens qui étaient avec Yassine Ben Daoud, Amira Belatoui, Oussama Fernan et Jawad Bougrassa. Et merci à Canal Algérie et merci à l'émission Sur Scène pour cette invitation. Et au revoir.